Merci beaucoup, Luc Hervizet. Merci. Au revoir. Au revoir. D'autre part, la Ville de Trois-Rivières a procédé cet après-midi à la réouverture. C'est assez inhabituel. La réouverture d'un cimetière. Patrick Bégin, c'est le cimetière Saint-James, mais c'est plus qu'un cimetière, c'est du patrimoine religieux dont on parle. Oui, les modifications et les réflexions qui ont été faites, François, font suite à une demande d'une citoyenne dont ses ancêtres ont été enterrés dans le cimetière Saint-James. Au départ, ce qu'elle voulait, c'est qu'on puisse mieux entretenir le cimetière, mais à partir de ce moment-là, lorsque la Ville a entendu son appel, on a décidé aussi de faire du nettoyage, mais de la restauration du cimetière. Il y a 70 000 $ qui a été investi pour l'entretien des clôtures, du gazon. On a aussi ajouté un deuxième panneau d'interprétation qui vient compléter celui déjà installé en 1983. Parce que vous savez, François, qu'il y a plusieurs personnes qui sont enterrées à cet endroit qui ont participé à l'histoire de Trois-Rivières. Il y a des dignitaires de la communauté anglicane qui étaient présentes, dont Mme Janvier, qui se dit extrêmement satisfaite de la décision de la Ville. Je vous laisse entendre. J'aurais jamais pensé que je serais ici, mes 2 pieds sur une terre sacrée dont mes ancêtres sont ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une joie, c'est ma journée. Je suis tellement heureuse de ça. C'est un monument historique, le cimetière, et puis il faut que ça continue à faire partie de l'histoire. Parce que le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'Anglicains qui restent à Trois-Rivières, bien, ça nous montre en tout cas que ça vaut la peine des fois de vendre son point, là, ce que Madame a réussi. Il y a des gens célèbres, en fait, des gens qui ont côtoyé aussi des personnages très connus de l'histoire qui sont enterrés là. Oui, il s'agit de l'officier James Sinclair qui a contribué au rayonnement de l'Empire britannique et qui a une place de choix avec un tombeau complet. On a aussi écrit son histoire sur le couvert, vous voyez sur les images. Il a un parcours plutôt bien rempli. Il a participé aux côtés du général James Wolfe, évidemment, à la bataille des Plaines d'Abraham en battant les Canadiens français. Il a aussi mis à genoux les Acadiens lors de la bataille de Louisbourg. Et rien de moins, pour ajouter à sa carte, là, il a aussi battu les Écossais à Colloburn. Donc, c'est quelqu'un qui a une histoire et qui a eu, je vous dirais, un passé. Il a eu son mot à dire dans l'histoire, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, il faut se poser la question, et il a fini comme juge de paix. Pourquoi? J'ai posé la question à François Roy de la Ville de Trois-Rivières. D'abord, quand on est vainqueur, on se partage les dépouilles des vaincus, d'une part. Puis d'autre part, peut-être qu'à Trois-Rivières, le pouvoir britannique aurait aimé pouvoir recruter des fonctionnaires ou des magistrats français et catholiques, mais il fallait passer le serment du test, c'est-à-dire qu'il fallait prêter serment à l'Église d'Angleterre et au roi d'Angleterre, ce que les catholiques ne pouvaient pas faire. Donc, nos premiers magistrats ici, nos premiers fonctionnaires ici, au début du régime anglais, étaient des Anglais forcément, parce que les Français ne pouvaient pas, ni les Juifs, d'ailleurs, les Harts avaient été écartés, ils ne pouvaient pas occuper de fonctions comme celle-là. Je comprends bien, c'est plus qu'un cimetière, c'est un livre d'histoire ouvert. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Emploi Québec et TQS vous présentent